Ah oui, t'as pas le droit à la musique? Oui, je vais montrer. Ok. Oui, les droits d'auteur. Oui, j'ai réussi. Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a profité, on s'est détendu. Connectez-vous mes petits cœurs, je vous aime, connectez-vous. Nous allons... Là, c'est la plage. On a vu nos verres. Coucou, allons-y, mes bébés. Là, nous sommes au restaurant du Gré d'Avion, la plage, Mademoiselle Gré. Plage privée. Regardez là. Connectez-vous mes toutous. C'est la plage de la résidence Le Gré d'Avion. Donc, connectez-vous. Nous allons parler de Regina Daniel, la fille du Nigeria, qui est pour moi comme ma petite sœur. Je suis désolée. Je ne devais pas faire le direct. Et mes copines, je ne devais pas faire le direct. Mais lorsque je suis allée sur Facebook et que je vois son époux raconter, je ne sais pas si c'est lui, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur Facebook. Hein? Je peux die. Ne croyez pas. Je vous dis que, mes chéris, j'ai côtoyé les milliardaires. Mes chéris, quand je parle du mot milliard, ce n'est pas pour rien. J'ai connu les milliardaires à 22 ans. Comprenez, non, j'ai 40 ans aujourd'hui. Donc, je connais le comportement. Pourquoi moi-même, mes copines, j'ai décidé que dès que je vais gagner mon propre milliard, il ne faut pas qu'on vienne m'arracher le téléphone ici. Hein? C'est moi-même qui serai milliardaire. Parce que le comportement de certains milliardaires, sur 100 milliardaires, 99% de milliardaires ont des problèmes psychologiques. Je peux vous dire. Donc, je fais ce direct là, mes copines. Comment ça va mon cœur? Je fais ce direct pour dire que c'est faux. Vous savez quoi? Il y a certains hommes, lorsqu'ils ont énormément de moyens et que tu dépends d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils sont en tort, pour nettoyer les images, parce que ce sont des pervers narcissiques. Un pervers narcissique n'aime personne, à part lui-même. Un pervers narcissique peut avoir 50 épouses. Il n'aime aucune de ses épouses. C'est seulement, ce qui l'importe, c'est lui. Seulement lui. Ce sont des bons parleurs, des manipulateurs, des psychopathes. Et lorsque tu essaies de t'échapper à sa manipulation psychologique, il te fait passer pour folle. C'est le comportement de ces soi-disant milliardaires. À la base, après, je ne généralise pas tout le monde. Parce qu'il y a des milliardaires qui sont bien. Hein? Mais, je vous ai dit que sur 100 milliardaires, 99 milliardaires ont les problèmes psychologiques, comme nous-mêmes les femmes aussi. Parce que il y a les femmes milliardaires qui, tu ne peux pas vivre avec une femme milliardaire. Elles ont des problèmes. En fait, c'est l'argent. L'argent te rend bizarre. Surtout quand tu as travaillé dur pour obtenir cet argent. Un enfant qui est né dans la richesse ne souffre pas de ces problèmes psychologiques. Mais une personne qui est devenue riche, je ne sais pas si c'est un problème, je ne sais pas. Peut-être la personne a subi beaucoup de choses, beaucoup de pression. Ça fait en sorte que lorsque la personne te donne cet argent, il est obligé de te faire subir des choses psychologiques, hein. Parce que c'est pas forcément sexuel ou quoi que ce soit. On parle du côté psychologique. Ce que son mari est en train de faire, c'est de la manipulation. Parce que tu ne peux pas dire que c'est à cause de problèmes de drogue et d'alcool qui fait en sorte que cette femme se comporte de cette façon. Et fait croire que les autres, pourquoi les autres ne se sont jamais plaints de la violence. Tout simplement parce que les autres, premièrement, sont vieilles. Elles sont vieilles, donc elles n'ont plus le choix. En plus, les pervers narcissiques font en sorte que tu n'aies plus confiance en toi.
Ils te prennent jeune, ils te lavent le cerveau, ils t'utilisent, ils font en sorte qu'en fait, tu deviens l'ombre de toi-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces vieilles femmes-là, hein, ces vieilles premières femmes ou deuxième épouses qu'il a eues, elles se sont tellement fait endoctriner par ce pervers narcissique que elles ne savent même plus qui elles sont. Donc c'est normal qu'elles ne s'expriment pas. Malheureusement, il est tombé sur une petite, en plus influenceuse, actrice star. Comme vous tous, vous voyez que c'est une star, c'est une actrice et tout. Elle a supporté. Et aujourd'hui, elle n'en peut plus. Et je pense que c'est ça qui serait sa défaite, la descente aux enfers. Parce que on peut dire que tu peux être l'homme le plus puissant sur cette terre. Mais il y a une justice divine. On ne fait pas ça à un enfant. On ne fait pas ça à un enfant. L'enfant que tu n'as pas mis au monde, tu ne le fais pas. Ce n'est pas normal de dire que les autres épouses ne se plaignent pas. C'est souvent la seule qui se plaint. Elle achetait la drogue avec quoi? Avec quel argent? C'est avec l'argent du milliardaire. Donc, c'est souvent comme ça. Parfois, certains milliardaires font quoi? Lorsqu'ils voient que tu ne peux... en fait, tu es en train de t'échapper sur leur griffe de malades psychopathes. Ils te font passer soit pour folle en disant que tu as des problèmes psychologiques. Pourtant, c'est lui le malade, c'est lui le pervers. Toi, tu n'as aucun problème. Mais ils font croire à tout le monde et à ton entourage. Et comme ils ont les moyens, ils encouragent jusqu'à ce que les gens... Je vous dis que ce qu'ils racontent, c'est que des bobards. J'espère que tout ça, c'est que des conneries. Cette fille-là ne se drogue pas. Cette fille-là ne se drogue. Et si elle se drogue, c'est à cause de lui. Parce qu'une femme qui est heureuse et épanouie ne prenne pas les conneries de ce qu'on appelle au banga. Une femme heureuse, épanouie, ne prend pas ça. C'est parce que, en fait, elle n'en peut plus. Et comme elle a tellement exposé cet homme, et que cet homme l'a utilisé, parce que cet homme-là, c'est un businessman. Il avait besoin d'une personne comme ça pour son image. Je vous ai déjà dit que les pervers n'aiment personne à part leur personne à eux. Ils n'aiment pas leurs enfants. Ils n'aiment pas leurs épouses. Ce qu'ils aiment, c'est eux. Et comme il a vu que le fait que cette pauvre fille a fait cette vidéo, ça allait atteindre à son image. Parce que tu peux être l'homme le plus puissant sur cette terre. Mais il y a une seule personne qui peut te détruire. Parfois, tu ne t'attends pas. Une seule petite erreur peut te mettre KO. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous dis, c'est ce qui est en train d'arriver. Qu'il arrête de salir l'image de cet enfant. Cet enfant en a marre. Déjà, ce n'est pas normal que tu es beaucoup plus âgé. Tu as 40 ans de différence ou 30 ans de différence d'âge avec un enfant. Au lieu de faire en sorte que cette petite fille soit heureuse, épanouie, qui ait le sourire, tu stresses l'enfant de cruer. Tu l'angoisses. C'est quoi? Est-ce qu'elle a décidé de naître pauvre? Si tu as eu la chance d'avoir de l'argent et que tu as décidé de la choisir, mais rends-la heureuse. C'est quoi ça de comprimer l'enfant de quelqu'un? Aya. Non, mais c'est vrai. Maintenant, ça c'est le côté typique des pervers narcissiques. Te faire passer pour quelqu'un qui est malade. On te fait passer que tu es drogué. Oh, c'est une alcoolique. Oh, c'est un alcoolique. C'est un drogué. C'est une droguée. Oh, tout ça. Parce que tu sais qu'elle n'a aucune défense. La malchance que tu as eue, c'est que c'est une personnalité publique. Ce qui est sûr, c'est qu'elle... c'est bien aussi qu'elle subit ça. Mais, ce que tu veux passer, tu veux nous faire croire que c'est parce que c'est une droguée, c'est faux. C'est toi qui l'as rendue droguée. Hein? Tu ne peux pas écrire que tu avais une personne de plus de 40 ans, de différence d'âge. Tu n'es pas épanoui, c'est quoi? Hein? Vos rôles quand vous avez les enfants, les filles, des femmes plus jeunes que vous, votre obligation, c'est de donner le bonheur à ces enfants-là. Le sourire. Moi, je suis à l'armée. Tu ne me donnes pas le sourire. Je te gifle. Attends. Je ne rigole pas. Je te gifle. Ce n'est pas normal. C'est quoi? Tu traites l'enfant de quelqu'un de drogué quand tu l'as connu au début. C'est une droguée. Et c'est faux. Elle n'a jamais été droguée. Des conneries. Des conneries. Les autres femmes ne se plaignent pas. Oui, tu as déjà lavé le cerveau à ces femmes-là.
elles n'ont plus de personnalité. Elles ne peuvent plus se plaindre. Elles n'ont plus de personnalité. Comment tu veux qu'elles se plaignent? Je vous dis que les pervers narcissiques sont des psychopathes. Ce sont des personnes qui font en sorte que... Voilà le truc ici, hein. Mes copines. C'est rouge, hein. Mais quand tu vis avec un pervers narcissique et tu crois tout ce qu'il dit, s'il dit ici que c'est vert, tu vas dire que oui, c'est vert. C'est ça. Ils font en sorte que toi-même, tu te dis que, ben, on te dit, il dit que tu ne t'appelles pas Natacha. Toi-même, tu vas dire que tu vas venir ici sur Meta, tu vas dire, je ne m'appelle pas Natacha. Méfiez-vous de ces pervers. Les autres femmes ne se plaignent pas. Mais vous êtes un violent. C'est la violence. Même, la violence n'est pas que physique. La violence même est mentale, morale. Tu ne peux pas passer toute ta vie, tu dénigres quelqu'un. C'est une violence psychologique qui n'a pas de nom. Ça dépasse les coups. Je n'aime pas les hommes qui ne respectent pas les femmes. Et je ne supporte pas les hommes, surtout les hommes âgés. Tu as la chance, le bonheur d'être avec une beauté, une princesse, une petite fille de 20, 30, 40 ans de plus que toi. Tu dois te comporter comme un gentleman, un roi. Sinon, dans le pire des cas, tu retournes avec les vieilles de ta génération. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'est quoi ça? Tu viens dire que l'enfant de Chris est une groguée. Hein, pourquoi les autres femmes ne se plaignent pas? Pourquoi aussi toutes les femmes que tu as? Pourquoi toutes les épouses que tu as? C'est celles-là seulement qui se groguent. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça, c'est le problème des malades, des psychopathes. Ah, vraiment, hein. L'histoire là, je pense, je vais sûrement dormir. Ma chérie, rentre chez ton mari. C'est comme ça que vous venez souvent vous exposer vos problèmes. Lorsque nous, on va prendre sa charge, après on va se retrouver avec les plaintes. Rentre chez ton mari. Attends, tu as la clé? Attends, je te donne. Ok, parfait. Oui, je montre, il n'y a pas de souci, l'ascenseur. Hein? Tu vas devenir riche. Il n'y a pas de problème. Non, chacun a le droit d'être ce qu'il veut. Moi, je ne supporte pas les psychopathes. J'ai bien dit tout à l'heure dans mon live, mes bébés, que elle doit supporter le mariage. Le mariage n'est pas facile. Parce que si elle quitte même ce foyer là, mes copines, peut-être que ce qu'elle attend peut être pire. Donc mieux elle supporte. Oui. Comment fait Steve? Mais ce que je ne supporte pas, c'est que ce monsieur, après avoir fait du mal à une gamine comme elle, il veut la faire passer pour folle, il veut la faire passer pour une alcoolique, une groguée. Elle a travaillé pour vous savez, vous croyez que payer, acheter la drogue c'est facile. Il faut être milliardaire pour acheter la drogue. Hein? Il faut être milliardaire pour acheter la drogue. Hein? C'est quoi ça? Tout ça pour détruire son image. Mais sachez que même si tu es l'homme le plus puissant, le plus riche au monde, il y a toujours un petit truc qui te met KO. Et si le monsieur là n'arrange pas le problème là, je pense que ça serait sa descente aux enfers. Il a tellement fait aux femmes que je pense que c'est celle-là qui serait son médicament. Qu'il arrête de faire les conneries qu'il fait là. Qu'il arrête de vouloir humilier. Il s'exprime par rapport. Il est une star. Je n'ai jamais vu un homme qui bavarde plus qu'une femme. Tu viens t'exprimer dans les réseaux sociaux. C'est toi qui es chef d'État. C'est toi qui es intellectuel. C'est toi qui es l'homme le plus riche du Nigeria. Tu viens t'exprimer sur Meta par rapport à quoi? J'espère que ce n'est pas toi. Parce que les gens aussi de Meta sont les mythos. Hein? Mais ce n'est pas bien. Tu ne peux pas, mes copines, attendez. Hein. On fait le direct. Attendez, je suis dans l'appartement. Hein? Mes copines. Tu ne peux pas dire que tu sors avec un enfant de 20 ans, 30 ans, 40 ans de différence d'âge et tu ne la rends pas heureuse. Quand un homme dépasse plus de 5 ans, l'obligation, ce qui t'oblige, c'est que tu dois donner le sourire à cette fille. C'est tout.
Parce que si la fille a fait le choix d'être avec toi, qui est beaucoup... Moi, j'ai un mari qui est beaucoup plus âgé que moi. Ce que je dis, ça, c'est pourquoi vous voyez mon mari comme il est là. Mon mari, c'est un noble. Hein. C'est quelqu'un qu'on respecte. Vous avez vu au restaurant tout à l'heure. Au restaurant tout à l'heure, si c'était moi qui partais seul, on m'aurait dit que c'est réservé, c'est occupé, il n'y a plus de place. Mais lui, ça fait 20 ans qu'il va là-bas. Donc, ils étaient obligés de trouver la place. Mais j'ai toujours dit à mon époux, qui n'est pas n'importe qui. C'est un grand médecin. Il a soigné beaucoup de personnes. Et il a opéré beaucoup de personnes. Quand tu sors avec une fille, vous avez une différence d'âge. Si elle avait toi, ce n'est pas le côté que finance. C'est aussi le côté, la tendresse, l'affection. Tu ne peux pas dire que tu es une personne âgée. La personne âgée, vous faites des problèmes tous les jours. Et il ne te dit pas que tu es belle. Il te manipule. Il te chromatise. Non. Ça sert donc en quoi d'être avec un vieillard? Je suis désolée, je suis obligée de sortir les mots comme ça. Si tu avais quelqu'un de beaucoup plus vieux, un vieux, parce qu'il faut dire les choses comme c'est pour que la personne là t'apporte du bonheur, du sourire, du soutien, de l'amour. Pas du chromatisme, pas des engueulades, pas des attends. Tu tapes l'enfant de crever par rapport à quoi? C'est pas parce que nous sommes les femmes, on est resté crânement, on s'est dit que oui, comme tu es un milliardaire, et tout, elle a décidé d'entrer dans les jets privés sans faire l'effort d'aller travailler. On a dit qu'on retourne dans ton foyer. Parce que le jet privé, là, tu as souffert pour avoir le jet privé. Donc, il faut aussi qu'elle souffre pour avoir ce jet privé-là. Mais faire passer l'enfant qui était bien élevé par ses parents ou par sa mère, je ne sais pas si elle a un père ou mère, de groguer alcoolique, c'est pas bien. En tout cas, les personnes qui essaient de faire croire dans les réseaux sociaux que c'est une alcoolique ou que c'est une droguée, c'est que du mensonge. Il faut arrêter. 20 ans, 30 ans, 40 ans de différence, tu dois te mettre en genoux auprès de cet enfant parce que déjà tu prends sa jeunesse et elle t'apporte du bonheur. Parce qu'un homme âgé qui sort avec une fille, quand je parle, un homme âgé qui sort avec une fille beaucoup plus jeune, c'est qu'elle te donne sa jeunesse. Regardez, vous avez vu mon dada. Depuis qu'il avait moi, il rajeunit de jour en jour. Il rajeunit de jour en jour. Donc, en échange, je dois être heureuse. Ce n'est pas que, mes copines, ce n'est pas que tu rends la personne jeune. Parce que les autres, ils n'ont plus rien. Ils ont roulé leur bosse. Hein, il faut dire les choses comme ça. Il a roulé sa bosse. Il ne doit pas te comprimer. Moi, je suis traumatisée. Parce que moi, j'étais mariée à 16 ans. Pas une personne beaucoup plus âgée. Donc, je ne supporte pas certains comportements de certaines personnes âgées. C'est le pourquoi moi, j'ai décidé que je me marie avec une personne âgée. Tu dois faire comme moi, j'ai envie. Même si tu m'aides. Parce que moi, je te donne la chance d'être belle. Quand tu marches avec moi comme ça, on est fiers. En plus, sur quoi, je ne suis pas n'importe qui. Ça veut dire que déjà, rien que ce statut que je t'apporte, tu dois me respecter. Le problème des psychopathes, des pervers narcissiques, des malades, les manteaux, c'est vous qui avez fait l'école. Ce sont les mêmes. Dès que tu as les problèmes avec eux, ils te font passer pour folle, pour t'arracher les enfants. Ils te font passer pour groguer. Ils te font pas. Pourtant, quand il a profité de toi étant grogué, il était là avec toi. Et on achète la drogue, c'est gratuit la drogue. Dites-moi mes copines. Normalement, quand tu es grogué, n'est-ce pas? Hein, mes co? N'est-ce pas que la drogue, tu es obligé d'être riche? Parce que c'est que la majorité, en tout cas, c'est le vrai, je parle de la vraie drogue, c'est le riche. Parce que sinon, ça coûte cher. Tu fais comment? Si déjà, tu n'as pas quoi de manger. Donc, c'est une femme, hein. C'est pas parce qu'on dit à notre petit sœur de retourner dans son foyer. Parce qu'on dit que le mariage, vous avez quand même les enfants. Le mariage, c'est quelque chose de bien. Hein? Mais il faut pas abuser. Parce que cette fille-là, vous l'avez pris gamine. Vous avez utilisé son image. Parce que malgré tout, elle faisait les influences là. Vous l'avez encouragée, c'était pour vous, c'était pas pour vous. On connaît. C'était par rapport à vous. Aujourd'hui, qu'elle vient dénoncer votre sale comportement, votre perversité. Vous venez faire croire que cet enfant est grogué. Et puis quoi? En tant que grogué, pourquoi elle est devenue grogué? Si vous l'aimez tant, vous aurez pu l'aider au départ. Elle n'a pas connu la drogue dans la misère.
Elle a connu la drogue dans la richesse. Et qui l'a encouragée dans cette drogue-là? Parce qu'un homme est censé soutenir sa femme. Un homme est censé protéger sa femme. Moi, mon mari, là, il est beaucoup plus âgé que moi. Je peux faire tous les... Je vous dis, je vous le répète, moi, je suis d'abord polyandre. Mais je peux faire tous les conneries que je veux. Mais si j'ai un problème, que ça soit à minuit, mon mari est prêt à killer une personne qui s'amuse avec moi. Moi, je vous dis, parce que lui n'a rien à perdre. Il est adieu, il a brûlé sa bosse. Tu te fous de ma gueule, tu te moques de moi. Vous connaissez comment les blancs sont. Il est prêt à te killer. Ça veut dire que si tu acceptes même que tu sois, tu veux faire quelque chose avec moi, fais attention. Parce que comme lui, il respecte sa femme. C'est comme ça que tu dois respecter sa femme. Amuse-toi avec sa femme. Mon mari, il m'aime, le Jacques, il m'aime tellement que, mais, l'amour qu'il a, c'est que dans les dents. Vous comprenez, non? Apprenez à respecter les enfants des gens. Une petite fille comme ça, vous venez, quelqu'un qui est à Christ, elle a fait les films. Vous voulez faire passer que cet enfant est drogué, c'est quoi? C'est quoi ça? Vous voulez qu'elle meure? Vous voulez que nous tous, nous les influenceuses, on se relève sur la toile pour venir défendre cet enfant? Pour le moment, on dit qu'il faut qu'elle retourne chez son mari. C'est son mari. Hein? Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y a des problèmes dans les foyers. Il n'y a pas de souci. Retourne chez ton mari. Va, tu te mets en genoux, tu demandes pardon. Mais ton mari, là, doit se comporter comme un vrai homme, pas comme un enfant. Ou alors son entourage doit fermer le museau, le gueule. Parce que si il commence à vouloir te faire passer pour une groguée, c'est là que nous, les bracata, qui n'ont rien à perdre. Parce que moi, je n'ai rien à perdre. Moi, je vous ai dit, moi, je n'ai rien à perdre. Je suis quelqu'un que j'ai cherché mon argent pour avoir. Donc, je n'ai rien à perdre. Vous comprenez, non? C'est ça. Vous allez venir, vous allez dire quelque chose. Mon mari va dire que, mais, avec ou sans moi, elle est vie. Avec ou sans moi, elle vit sa vie. Donc, vous n'allez pas venir dire que ceci, c'est là. C'est pas parce que on décide de laisser certaines choses. Mais franchement, je ne supporte pas les pervers narcissiques. Je ne supporte pas les psychopathes. Les gens qui font en sorte que les femmes dépriment. Tu prends une fille, elle est belle. En quelques années, au fait, tu l'éteins. Il y a certains hommes qui prennent ton énergie. Ils prennent tellement ton énergie que toi-même tu dis que qui est. Mais elles ne se rendent pas compte. Parce qu'elles sont, c'est vrai, nous sommes des femmes, nous sommes tous amoureuses. Quand tu aimes un homme, tu l'aimes à fond. Mais respectez-vous. Respectez-vous. Parce que tous les psychopathes seront dénoncés. On ne joue pas avec les sentiments de qui que ce soit. Oui, mes copines. Ben oui. Et qui? J'ai fait le direct tout à l'heure. J'ai dit à la fille que moi, je ne peux pas te défendre. Tu vas demander pardon parce que le mariage n'est pas facile. C'est pas facile de monter dans les jets privés. Nous tous ici, on veut les jets privés là. Mais pour avoir le jet privé, il y a un prix à payer. C'est comme pour être indépendant comme je suis là. Il y a un prix à mon niveau, il y a un prix à payer. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. La vie n'est pas facile. Retourne chez ton mari, demande pardon. Mais maintenant, quand je monte, entre dans le direct et dans les lives et tout ça, je vois américains, anglais, nigériens. On veut faire passer la fille là pour une groguette. Là, je dis stop. Je ne suis pas d'accord. Arrêtez. Arrêtez. Parce que tant qu'on va le faire passer, mais je la connais pas, je n'ai rien à foutre d'elle. Je vis ma vie. Hein. Mais je ne supporte pas. Moi, je suis d'abord très féministe. Je ne supporte pas les hommes qui maltraitent les femmes. Je ne supporte pas. J'ai une personne âgée, je suis avec une personne âgée, un vieux. Je suis mariée, vous avez tous insulté mon mari. Mais mon mari me respecte et m'apporte le bonheur. Mon mari dit que tu peux faire ce que tu veux. Hein. Ce n'est pas son problème. Lui, il a déjà vécu sa vie. Mais que quelqu'un tente de toucher à ton cheveu. Il a toujours dit que quelqu'un tente de toucher. Lui, il a d'abord le permis de port d'armes. Donc, quelqu'un tente, lui, avant de se dailler, il te daille d'abord. Personne n'a le droit de toucher aux cheveux de sa princesse. Et c'est comme ça, et c'est ça qui a fait en sorte que je sois avec lui. Mais ce n'est pas normal que un homme t'utilise, il utilise ta jeunesse, il utilise ta beauté, il utilise ta notoriété, parce que cette petite-là n'était pas non plus une rienton. Elle avait quand même son petit statut d'un Christ.
Elle était quand même une petite star à son niveau. Ok, il a aidé pour qu'elle soit beaucoup plus célèbre, mais il doit la respecter. Quand il voit comment, est-ce que lui-même, en tant qu'un grand type politicien, il accepte que sa femme qu'elle pleure comme elle pleure là, même sa maîtresse, quand tu as un homme qui se respecte, tu vois ta maîtresse en train de pleurer sur la toile comme ça, n'est-ce pas, tu te mets en genou, tu demandes pardon, est-ce que c'est que la femme qui doit se mettre en genou? Tu vas, tu supplies. Déjà, ce n'est même pas bon pour son image. Ça veut dire que c'est un homme qui n'arrive pas à contrôler ses épouses. Ça veut dire que c'est un homme qui est une femmelette. Hein? Un homme politicien doit contrôler ses femmes. Il doit maîtriser ses femmes. Il doit être doux. Parce qu'il n'y a pas que la maîtrise de domination. Il y a la douceur. Quand tu vois que chaque femme est différente. Il y a les femmes peut-être qui aiment la domination, mais il y a d'autres femmes, quand tu es un homme politicien et que tu as peur de ta carrière, parce que je vous dis que même si tu es qui, un jour, il y a un seul petit truc qui peut faire que tu sois éteint. On a vu ici. À part Dieu, c'est Dieu qui a créé tous ces gens-là. Dieu peut faire qu'il te donne autant de pouvoir et de puissance que tu as. Mais si Dieu décide que tu as tellement fait du mal, je vais t'éteindre. Tu vas voir que c'est une personne qui ne se lave pas qui va t'éteindre. Qui ne sait pas se laver, qui va t'éteindre. Un homme politicien devait d'abord se respecter. Pas que c'est que mon image. Mon image, c'est moi, c'est toi, tu es qui? Tu dois te mettre en genoux. Tu demandes pardon à ta femme. Tu sais que ta femme, c'est une personnalité publique. Parce que tout le monde, nous tous, on rêvait de votre couple. Mais maintenant, personne n'a plus envie d'être avec toi. Nous tous, on disait qu'on pouvait être 5e femme, 6e femme, 10e femme. Qui ne rêvait pas du couple du milliardaire. Nous tous, on bossait que dans les jets privés. Quand tu vois déjà que ta femme va aller dans les réseaux sociaux, tu récupères ta femme avec la douceur. Tu lui offres les voyages dans les Seychelles. Les voyages avec les enfants. Tu dis que calme-toi, tais-toi. C'est comme ça qu'un homme qui se respecte fait. Pas venir raconter, l'entourage vient raconter que c'est une groguée. Elle s'est groguée avec quel argent? Elle a l'argent. Depuis quand le cinéma en Afrique rapporte l'argent? Faut arrêter. C'est comme ça que nos petits sœurs meurent tous les jours. Nos petits sœurs meurent tous les jours. Faut arrêter. Moi, je suis contre les pervers narcissiques. Les psychopathes manipulateurs. Je n'accepte pas ça. Je vous dis, mes copines. Mais toi, là, Regina, je ne sais pas qui, là. Retourne dans ton foyer. Tu as pleuré. On connaît comment vous... Parce que quand c'était aussi bon, tu ne disais pas aux gens, tu venais nous pomper là ici, tu venais nous casser les oreilles ici, tu étais dans les jets privés avec tes enfants, tu venais nous fatiguer. Tu crois que le mariage est facile? C'est pas parce que tu es devenu, peut-être tu as les grands shows maintenant qui te gradent parce qu'on te voyait en jet privé. Tu crois que les hommes là peuvent assumer ce que ton mari te supporte là? Hein? Tu viens nous fatiguer. Tu crois le mariage est facile? Tu ne veux pas, on te remplace en 2 secondes. Tu t'amuses, mais moi j'ai les cousines ici, j'ai les nièces ici, les top modèles. Hein. Maman, à l'aile là, je vais au Niger avec les filles, avec mes nièces là. C'est pas parce que je les publie pas ici. Elles vont prendre ton mari, direct. Tu venais ici nous pomper l'air. Comment tu montais en jet privé? Aujourd'hui que ça ne va pas passer, tu crois que tu es star de quoi? Tu es la femme. Tu crois le mariage est facile? Va chez ton mari, tu restes sur place. Tu te mets en genoux, tu demandes pardon, tu fais la vaisselle. Tu fais à manger. Princesse de quoi? Tu crois que c'est facile? Tu ne sais pas le crédit qu'il a pour payer les jets privés qui te montent. Tu montes à gauche avec les voitures, tu nous pompes l'air et t'as offert les voitures mieux de toi. Nous autres, on est obligés de sortir nos argents pour payer les voitures. Toi, tu veux dire que tu es plus belle que qui? Ne fais pas que je m'énerve. Hein. Mais il ne faut pas aussi que ton mari nous dérange. Parce que si nous dérangons, on veut dormir que sur ça. Maman, moi, je suis en Europe. Mes copines, je suis française. Ne viens pas fatiguer ne venez pas fatiguer les gens. On souffre ici, là. Vous venez fatiguer les gens. L'autre, c'est une groguée. L'autre, vous êtes en train de faire vos couples de pervers. Vous excitez les gens sur la toile. Après, vous allez niasse et vous allez faire un 3e enfant. Et nous, on va écrire là. Les Mongols. Nous qui avons bavardé.
Ok. Non, moi, j'aime pas les jeunes. Hein. Je suis désolée. Moi, j'aime les vieux. Je suis désolée. Moi, j'aime pas les... Non, j'aime... Non. Non, non. Il faut dire les choses. Moi, j'aime les vieux. Je n'aime pas les jeunes. J'ai essayé avec les jeunes. En fait, je n'aime pas ce délire. Je n'aime pas. J'aime les vieux. Si tu n'as pas plus de 15 ans de différence, toi et moi, minimum. En fait, je m'ennuie avec toi. Donc, je n'aime pas les jeunes. Je suis en train de défendre la cause d'une femme parce qu'ici, là, en Europe, les violences conjugales sont condamnables. On ne s'amuse pas avec ça. C'est pas les conneries que vous faites là dans vos pays en Afrique là-bas. Ici, en Europe, même si c'est le soupçon, le type risque gros. Ici, là, c'est un blague pas. Tu accuses ton mari ou ton copain de violence conjugale, il peut risquer une prison. Ça peut aller jusqu'à vie. Ça dépend s'il y a les violences, des coups de poing. Donc, ne blaguez pas. Vous avez l'habitude de taper vos femmes. Allez taper vos femmes en Afrique. Mais ne publiez pas ça dans les réseaux sociaux. Ne venez pas déranger, nous les personnes qui vivons en Europe, qui avons la mentalité européenne. Restez avec vos conneries là-bas en Afrique. Et vous ne mettez pas ça dans les réseaux sociaux. Vous avez l'habitude de taper vos femmes là-bas. Tuez même les. On n'en a rien à foutre. Mais si dès que vous mettez ça dans les réseaux sociaux, ça nous concerne parce que nous sommes tous des femmes. Ce n'est pas normal que tu es un politicien, tu fais pleurer, tu laisses qu'on filme ta femme en train de pleurer. En plus, ce n'est même pas ta maîtresse, c'est ta femme. C'est pas normal. En tant qu'homme politicien qui se respecte, tu devrais ranger déjà me casser le téléphone qui filme. Je ne comprends pas. Tu casses le téléphone qui filme. Ça veut dire que tu es un irresponsable. Tu n'arrives pas à contrôler. Qui vous dit d'aller chercher les femmes? Si vous n'êtes pas capable de gérer plusieurs femmes, n'allez pas chercher les femmes. C'est obligé la polygamie. C'est obligé. C'est obligé la polygamie. Les autres femmes l'acceptent. Les autres femmes ne se plaignent pas de la violence. Mais il fallait rester avec les femmes qui ne se plaignent. Vous courez, vous allez chercher les autres femmes ailleurs. C'est quoi ça, vouloir gâter la jeunesse des enfants des gens? Seuls les hommes responsables pourront accéder à la polygamie. Un homme qui n'est pas capable de gérer plusieurs femmes. Ce n'est pas un homme. C'est une femmelette. Une pisseuse. Venez fatiguer les gens. Un vrai homme gère ses femmes. Dans la douceur et dans la discrétion. Venez fatiguer les gens. Ouais, c'est une groguée. Une groguée. Mes copines les sœurs. Moi, vous savez que mes copines... Ah, oui, mon bébé, elle a son elle vit. Non, ok. Elle aime les jeunes, non. C'est que... Bakota, tu sais que... J'aime bien cette petite-là. Vous comprenez? Et tout. Moi, je l'aime bien. De toute façon, mais... Je ne parle jamais de son sujet. Moi, ce qui me fait parler, c'est l'histoire de la violence conjugale. Et de publier ça dans les réseaux sociaux. Et nous sommes en Europe. La violence conjugale est sévèrement condamnable en France. Je ne parle pas des autres pays, je ne connais pas. Une femme qui se fait violenter et qui a le courage d'aller porter plainte, l'homme la peut payer toute sa vie. En France, on ne rigole pas avec ça. Parce que beaucoup de femmes sont mortes à cause des pervers narcissiques. Parce qu'un pervers narcissique, au début, il te séduit. Après, il commence à vouloir éteindre la lumière, donc te dénigrer. Il te mange à petit feu. Tout doucement, tout doucement. Hein? On ne refuse pas. Nous tous, on est là pour se chercher. Et parfois, tu peux aimer quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi. Moi, on me donne un petit jeune, je n'accepte pas. La petite Régine, c'est parce qu'elle est tombée, elle a eu une mauvaise expérience. Si vous dites qu'elle aime les jeunes, c'est tout simplement parce que si dans son privé, parce que si vous voyez venir s'exprimer là, ça veut dire qu'elle a tellement supporté son privé. Vous croyez que ça lui fait plaisir? Vous savez le nombre de milliards de personnes qui se moquent d'elle? Si elle est même courageuse de venir s'exprimer, c'est quand même le père de ses enfants. Il faut comprendre. C'est le pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans le live que ma soeur, ma petite soeur, retourne chez ton mari. Tu as pleuré, on a compris.
Retourne chez ton mari, mets-toi en genoux, demande pardon. Parce que là, tu n'es plus seule. Tu as 2 enfants. Et en plus, tu n'es pas si malheureuse que ça n'est. Parce que quand tu viens nous pomper les mettre ici, que tu montes en jet privé, nous, aux autres, on est obligés de marcher à pied. Donc, c'est pas parce que ça ne va pas aussi que tu viens nous dire sortir. Non, 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 les caprices des gamines bourgeoises, là, on n'est pas dans ça. Retourne et tu demandes pardon. Mais maintenant, alors, l'entourage de soi-disant son émou qu'on voit écrit sur les métas, disent que elle, là, je ne suis plus d'accord. Je n'accepte pas ça. C'est pourquoi je suis venue reparler. Arrêtez de salir l'image. Déjà, ce n'est pas facile pour une femme de subir tout ça. Maintenant, vous venez salir l'image. Stop. Cet enfant n'a jamais été grogué. Et si elle a pris un jour, c'est par rapport au milliard de son homme. On n'achète pas la drogue avec les dents, ou avec la bouche, ou avec le sourire. On achète le bang avec l'argent. Donc arrêtez de vouloir dénigrer cet enfant. C'est pas normal, c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Pourquoi les hommes qui sont des pervers narcissiques, quand ça ne va plus, commencent à dire « Ah, c'est une droguée. Ah, c'est une psychopathe. Ah, elle est malade. » Non, il faut arrêter. Si vous voyez le comportement de certaines femmes, c'est à cause de certains hommes qui ne savent pas les prendre pour des princesses, pour des reines. Tu veux réussir dans la vie. J'ai tes femmes. Et qui vous a dit dans la vie d'avoir avoir plusieurs femmes? C'est être puissant. Si tu es capable d'avoir plusieurs femmes, assume tes femmes au même pied d'égalité. Sinon, ça fait le scandale et ça finit dans les réseaux sociaux. Et c'est dommage. Parce qu'un homme, un vrai homme, doit apprendre à gérer toutes ses épouses. Sinon, ça ne sert à rien. Seuls les milliardaires et intelligents pourront avoir accès à la polygamie. La polygamie, c'est pas quelque chose de facile. Et pourquoi ça serait que l'homme qui va avoir plusieurs femmes, pourquoi pas la femme qui doit avoir plusieurs hommes? C'est même quoi? Pourquoi c'est toujours la femme qui doit écrire la serpillère? Et que c'est l'homme qui doit être le roi, le prince? Regina, c'est ta vie privée. Tu es venue nous mettre sur Meta, il fallait pas filmer. Donc, pardon, maman. Retourne chez ton mari. Et je t'ai dit que si tu ne peux pas, fuis de ce pays. Tu vas en Angleterre ou en Allemagne ou tu même viens ici en France. Comme toi, tu parles anglais. Tu demandes le divorce. Tu demandes ta pension compensatoire. Tu vis comme les femmes européennes qui divorcent avec des milliardaires comme papa Amazon. Quand papa Amazon a divorcé avec maman Amazon, il a donné des milliards à maman Amazon. Mais c'est seulement en Europe qu'on peut voir tout ça. Parce qu'en Afrique, ça serait difficile. Donc, fuis d'abord ton pays. Installe-toi. Ne viens pas nous pomper là après parce que moi, je vais te laver après. Parce que vous êtes comme ça, vous pleurez. Nous, on vient se casser la tête pour vous. Pourtant, vous ne nous avez jamais donné 1 euro. Même les étoiles ici, vous ne nous donnez pas. Et après, dans 2 jours, tu vas nous pomper là avec les jets privés, avec tes enfants qui partent dans aux séchettes, tandis que les miennes ici sont ici à l'école. Retourne et demandez pardon au papa. C'est ton mari. Tu l'as choisi. Tu vas assumer ce mariage. Et si qui tente de partir, je prends ma petite nièce. Elle va venir au Nigeria. Épouse ton type. Bon, mais Doudou, je vais devoir vous laisser. Je vous aime. Bisous.